Shalom à tous, on se retrouve avec le docteur Emmanuel Schibert, on continue nos péripéties dans les Télim, et là tu vas aborder une histoire plutôt difficile, mais je ne sais pas si tu vas rentrer dans l'histoire, en tous les cas David et Bathsheba, mais tu voulais nous parler du psaume qui parle de la repentance, de la tchouva de David, est-ce que vraiment il a fauté ou pas, ça aussi c'est toute une question dans la Gemara, je ne sais pas si tu vas là-bas, mais en tous les cas, on t'écoute pour le psaume numéro 51 pour Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod. Chers amis, nous allons aujourd'hui aborder peut-être un des cours, pour moi, le plus difficile à donner parce que, d'abord, l'histoire de David et de Bathsheba est une histoire qui est extrêmement complexe et qui ne peut pas être traitée en un cours. Donc, puisque nous sommes dans le cadre des psaumes et d'une étude des Téhilim, nous allons nous concentrer sur le psaume 51, qui est un psaume que David a écrit suite à sa faute qu'il a fait avec Bathsheba, et comme Yohan a bien soulevé, de quelle faute il s'agit, qu'est-ce qu'il a fait. Comme nous avons l'habitude, encore une fois, donc je tiens à dire, c'est un cours, l'histoire de David et Bathsheba peut être un sujet semestriel dans un département d'études bibliques à l'université. C'est un domaine qui d'abord couvre 2 grands chapitres dans le livre de Samuel, avec une littérature énorme et une littérature on pourrait dire classique dans le Talmud et dans les Midrashim, des centaines peut-être d'articles qui ont été écrits au fur des générations. Même de nos jours à nous, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur David et Bathsheba. Mon maître en Tanakh, le Rav Yaakov Medan, dans Megadim, il y a pas mal d'années, a écrit un long article de 120 pages, Megillat David et Bathsheba, remarquable. Et donc c'est un domaine quasiment infini. Mais ce n'est pas le sujet du cours, puisque nous sommes dans un cours de Téhilim. Donc nous allons étudier le psaume 51, le psaume que David a dit suite à l'histoire de Bathsheba, et nous allons passer de façon plus succincte sur l'histoire même, comme nous avons l'habitude, et donc regardons bien ce qui est marqué dans le texte biblique concernant l'histoire de David et Bathsheba. C'est long, j'ai raccourci, bien qu'encore une fois, j'espère que suite à ce cours, de vous-même, vous allez prendre après la Bible avec 50 000 commentateurs, vous allez réétudier dans Samuel 2 les chapitres 11 et 12, et vous allez vous verser dans toutes ces histoires qui sont David et Bathsheba. Mais comment cette histoire de David et Bathsheba devient un psaume dans les Téhilim, en sachant, comme nous l'avons dit dans notre introduction, que tout le but du livre des psaumes, c'est d'écrire des livrets de cantiques qui ont pour but d'être chantés dans le temple, et peut-être dans d'autres endroits, comme on le fait aujourd'hui dans la prière. Donc c'est vraiment des cantiques qui sont faits pour être célébrés et qui traitent de différents sujets qui permettent à chacun de s'identifier donc avec ces psaumes de Téhilim. Donc, regardons un peu ce qui se passe. Bon, au niveau âge, David a plus que 50 ans quand il va y avoir cette histoire avec Bathsheba, qui elle est très jeune. Quel âge elle a, on ne sait pas exactement, mais c'est une très jeune femme. Il y a une grosse différence d'âge entre les deux. Quand David va décéder à l'âge de 70 ans, Shlomo a Salomon, le fils de David et Bathsheba, à 12 ans. Ok, donc l'histoire a lieu quelques temps auparavant, mais David a plus que 50 ans certainement quand il est sur David. David est un grand guerrier, et cette histoire entre David et Bathsheba se tourne autour d'une période compliquée au niveau sécuritaire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et dans cette période-là, David faute avec Bathsheba. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette faute? On va passer là-dessus de façon quand même un peu succincte, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut plusieurs heures uniquement pour étudier l'histoire de David et Bathsheba. Mais c'est pas notre but. Notre but, c'est d'arriver rapidement au psaume 51. Donc, la première partie du cours, nous allons quand même passer sur l'histoire de David et Bathsheba. Encore une fois, c'est raccourci, mais passons là-dessus. Baïli Tshuvat Hashana, Leet Tset Amelachim. Ce fut donc le Tshuvat Hashana, renouvellement de l'année,
Est-ce que c'est le début de l'hiver? Est-ce que c'est le printemps? En général, l'année juive commençant le mois de Nissan, il semble que on parle d'une période qui est le début du printemps, d'une période dans laquelle sept Melachim, vous voyez ici le jeu de mots entre les rois qui sont Melachim sans Aleph et Melachim qui sont les anges, les émissaires. Bon, une période dans laquelle quand il y a des guerres, en général, on ne fait pas la guerre au plein milieu de l'hiver, il fait trop froid. Donc les guerres, l'été, quand il fait beau, c'est des bonnes périodes pour faire la guerre. Nous savons que Monsieur Hiver a fait tomber Napoléon Bonaparte, a fait tomber l'armée allemande, et beaucoup d'armées sont tombées quand il y a eu des hivers trop rudes et se sont engouffrées dans des zones problématiques. Donc on parle maintenant d'une période a priori propice à faire la guerre. Et David a envoyé son chef d'état-major, Yoav, ainsi que tous ses serviteurs, ici ça veut dire ses officiers, ses hommes à lui, et toute l'armée d'Israël, et ils ont détruit l'endroit, les Bnei Ammon, l'endroit des Ammonites, et ils ont fait des sièges sur la capitale de Bnei Ammon, qui s'appelle en hébreu Rabat Bnei Ammon, qui est la ville jordanienne de Amman. Amman vient du mot Ammon, c'est-à-dire que même les Jordaniens reconnaissent qu'ils sont sur le terrain de Bnei Ammon, et donc sur ce terrain, il y a la ville principale, Rabat, s'appelle Rabat Bnei Ammon. Nous avons Rabat au Maroc, c'est pas la même Rabat. Rabat Bnei Ammon, c'est la capitale de Bnei Ammon, qui est la ville de Amman en Jordanie de nos jours. David Yoshev Birushalayim. Et là, nous avons un problème. David n'est pas à la guerre. Pourquoi David n'est pas à la guerre? Pourquoi David, lui, il est Yoshev Birushalayim? Yoshev ici veut dire, en français c'est traduit rester, mais c'est-à-dire on peut traduire même David, lui, s'installer à Jérusalem. Donc David envoie son chef d'état-major, c'est pas tout à fait courant chez David. David en général est celui qui sort et qui combat. Et d'ailleurs, une des tâches du roi, avant qu'il devienne extrêmement âgé, là on ne peut pas trop demander au roi, le temps que le roi a encore ses forces, en général, un des buts pour lequel le peuple d'Israël a demandé à Samuel de nommer un roi, c'était justement donne-nous un roi qui va sortir pour nous combattre, pour nous aider à combattre. Quand il y avait les Philistins, il manquait quelqu'un qui a pour but de créer une armée, qui est capable d'unifier, de créer une grande armée comme l'armée d'Israël. Quand David va faire le décompte de ses soldats, c'est vrai que David a à peu près 1 300 000 soldats. David a à la tête d'une grande armée à l'échelle du Moyen-Orient d'antan. Et donc, en général, David va à la guerre avec ses soldats. Et là, David, lui, il est à Jérusalem. Et comme vous voyez, sa mère, c'est une paracha entière, c'est-à-dire, ce verset constitue un passage biblique dans lequel Yoav, Avadav, il colle Israël, c'est-à-dire tout le monde va faire la guerre avec les Ammonites, sauf David, qui lui est à Jérusalem. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est le début de la faute, que David n'est pas avec tout le monde. C'est un thème qui va revenir et que le mari de Bathsheba, Uriah, va utiliser souvent. En tout cas, donc, David envoie ses troupes, et lui, David, il est à Jérusalem, il est un peu seul, puisque ses hommes les plus proches sont pas avec lui, et Vayehi le'eter ha'erev, vayakom David me'al mishkavo, vayitalech al gag bet hamelech. Vraiment une histoire qui nous paraît absolument incroyable. Durant la soirée, David se lève de son lit. Alors, ça veut dire que David allait se coucher très tôt. On sait qu'en général, David se couchait tôt parce que David se levait au milieu de la nuit pour écrire ses psaumes. En tout cas, ici, David se lève, vayitalech al gag bet hamelech, et il va se promener sur le toit du palais royal. Alors, il n'y a pas d'autre chose à faire que de se promener sur le toit du palais royal. La Havdil, évidemment, entre Emmanuel Macron qui a ses problèmes aujourd'hui et David. Imaginez que Macron a du mal à dormir et il va sur le toit de l'Élysée pour regarder la ville de Paris. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Vayar isha rochitzet malagag, vaisha tovat maré moad. Et là, David voit une femme qui se lève au-dessus de son toit à lui. Et cette femme est très très belle, Tovat Maré Mood. Elle est très belle. Et à ce moment-là, David, qui encore une fois est seul, bon, il a ses femmes avec lui, mais
c'est un grand palais royal. David envoie quelqu'un pour demander c'est qui cette femme. Yidrosh Laïcha, il demande à savoir c'est qui cette jeune demoiselle si jolie qui se lave sur le toit. On lui dit oh, c'est Bathsheba, Bat Eliam, la femme de Uriah Achiti. Alors ce Uriah Achiti, on le connaît, c'est un des soldats les plus valeureux de David. Il figure dans la liste des Giborim Asher de David, de ces vaillants soldats de David, et on l'appelle Uriah le Chiti. Alors, nous avons autour de David différentes personnes, comme nous avons vu dans le dernier cours, Doeg à Édomi. Est-ce que ça veut dire que Doeg est un Édomite, ou est-ce qu'il habitait dans une zone d'Édom, ou est-ce qu'il est descendant des Édomites, ou bien que Édom ici vient donner une autre signification que le terrain d'Édom ancien. La même chose ici, Chiti, on connaît les Chitéens, c'est une nation cananéenne qui habitait avant en Israël. Comment il peut y avoir ce qui c'est Uriah Chiti? D'après la critique biblique, d'après certains chercheurs modernes du monde universitaire, pas uniquement en Israël, mais parmi les chercheurs bibliques, Uriah Chiti serait un non-juif, et Bathsheba est mariée avec ses prix et ses amourachés, en tout cas, ou bien c'était un mariage de raison, avec un monsieur qui lui-même, il est chitéen, et qui s'appelle donc Uriah Achiti. D'après d'autres explications, Uriah lui-même s'est converti, effectivement, il vient d'une famille chitéenne. Troisième explication, c'est c'est un juif de naissance, qui habite dans une zone qui était auparavant une zone chitéenne, et donc c'est comme aujourd'hui le Havdil, on peut dire Emmanuel Schibert d'origine française. Ou bien Emmanuel Schibert le Parisien. Bon, ça ne veut pas dire que je suis maintenant que j'habite à Paris, puisque j'habite à Jérusalem. On est en Zoom, mais je vous le dis franchement, j'habite à Jérusalem et on peut peut-être m'appeler le Parisien, comme certains de vous. Je veux dire, ah, tu as vu mon ami José de Marseille. Bon, ça ne veut pas dire qu'il habite maintenant à Marseille, mais ça veut dire qu'il est originaire de Marseille. Donc, il est possible également que Uriah Achiti soit originaire d'une zone d'Eretz Israël qui était auparavant une zone chitéenne, et il est resté ce nom de cette zone. En tout cas, Uriah est un soldat extrêmement valeureux qui est marié avec cette Bathsheba, qui est la fille de Eliam, qui lui-même est le fils de Achitophel. Achitophel est un des grands conseillers de David, un homme très intelligent, mais qui, à l'image de Doeg Adomi, est quelqu'un également qui est un peu vicieux. En tout cas, Bathsheba, donc, petite fille de Achitophel, fille de Eliam et femme de Uriah Achiti. Et à ce moment-là, quand David apprend que c'est la femme d'Uriah Achiti, David envoie des émissaires pour la prendre, il a des relations avec elle, et il faut bien croire qu'elle a aucune chance d'être enceinte de son mari, puisque le même soir, en fait, Kadeshet Mitumata, elle s'est purifiée de son impureté, l'impureté de la Nida, de l'impureté de la Torah, des femmes qui ont des règles et qui à la fin des règles doivent aller au bain rituel. Donc il s'avère que ce qu'elle s'est lavée, c'était une préparation au bain rituel. Elle venait de sortir du mikvé et David la prend, il a une relation avec elle, et elle tombe enceinte de David. Alors, c'est pour bien que ce soit bien compliqué, Batar Aïcha, et en plus, donc, elle s'est pas rendue compte tout de suite, à l'époque, il n'y avait pas des tests rapides, il fallait attendre au moins 2-3 mois. 2-3 mois après, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Son mari, pour l'instant, il est à la guerre, il n'est pas là, son mari. Et donc, aucune probabilité qu'elle est enceinte d'Uriah, elle est enceinte de David. Batishlar, Vatagay de David, Vatomer, Ara, Anochi. Elle a envoyé quelqu'un pour prévenir David en lui disant « Sache que je suis enceinte, et ça veut dire « Je suis enceinte de toi ». Alors, problème pour David, le monde entier saura que Bathsheba est enceinte du roi David. Cela fait pas très bien. Donc, David va essayer maintenant
de pallier à ce problème de communication. Et donc, David demande à Yoav de lui envoyer Uriah Hachiti. Alors, c'est très bizarre. Imaginez un peu, ça met du temps. Pour l'instant, l'armée israélienne, l'armée de David, se trouve à Rabat Amon. À l'époque, ils n'envoient pas une jeep qui met 3 jours pour arriver. Envoyer quelqu'un, ça peut mettre pas mal de temps. Et dire à Yoav, tu m'envoies Uriah Hachiti, Uriah qui est un des officiers de l'armée de David, tu m'envoies Uriah sans aucune explication. Yoav n'a pas le choix. Yoav est le chef d'état-major, neveu de David, le fils de la sœur de David, Yoav ben Tzruya, et il envoie Uriah chez David. Maintenant, Uriah arrive chez David, qu'est-ce que David a pu lui dire? Alors regardez un peu ce dialogue dans le verset numéro 7. Uriah arrive donc chez David, et David commence à lui dire, alors David commence à lui poser des questions. Comment va Yoav? Comment vont les soldats? Comment se passe la guerre? Genre, Uriah est devenu le porte-parole de l'armée de David. Il en fait de lui un journaliste militaire. Et David va dire quelque chose très bizarre à Uriah. David dit à Uriah, écoute, je te conseille d'aller à la maison, lave-toi, et autrement dit, une allusion. Tu sais quoi, je te donne ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu un after. Prends quelques jours, va voir ta femme, retourne à la maison, allez, je te donne quelques jours pour te reposer. Et la réponse d'Uriah, et Uriah va donner une réponse cinglante à David, cinglante. Aaron, Israël, Yehuda, Yoshvim Basukot. Je lis ça en hébreu parce que la phrase est... Regardez la traduction dans le verset 11, mais pour ceux qui comprennent l'hébreu, regardez bien que la force de ce que dit Uriah. Uriah, on pourrait dire, est complètement suffoqué d'indignation de ce que David lui dit. Attends, tu me fais venir de la guerre et tu me donnes quelques jours pour être avec ma femme. Attends, mais ça va mal. Uriah dit à David, Aaron, Israël, Yehuda, Yoshvim Basukot. ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחיי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. Uriah dit à David, mais ça va mal. Le Aaron, alors de quelle arche il s'agit? C'est un sujet très complexe. Est-ce qu'il y avait une arche ou il y avait 2 arches au niveau... On sait qu'il y a une arche dans laquelle se trouvent les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance, l'arche qui se trouve dans le tabernacle, mais il y avait également une autre arche dans laquelle c'est pas clair ce qu'il y avait là-dedans. C'est une grande discussion dans le Talmud et dans des textes entre les différents commentateurs de quelle arche on parle. En tout cas, il y avait une arche qui semblait être, est-ce que pas l'arche sainte en soi-même, mais une autre arche qui allait également avec les soldats. Israël et Yehuda, regardez bien la différence entre Israël et Yehuda. Nous savons que David, même à l'époque de Shaoul, nous avons des soldats d'Israël et les troupes d'élite qui sont les troupes de Yehuda. Donc nous avons l'Arche Sainte, nous avons Israël, nous avons Yehuda, Yoshvim Basukot. Sukkot est une ville qui se trouve dans le nord vers la Syrie. Pourquoi ils sont à Sukkot plutôt qu'en Jordanie? On ne sait pas, peut-être que là-bas il y avait des troupes qui était en attente pour entrer en Jordanie. En tout cas, se trouve dans un endroit qui s'appelle Sukkot. Est-ce que c'est le même endroit que le Sukkot de Yaakov? On ne sait pas. En tout cas, va donner Yoav, et mon maître Yoav va avder Adoni. Il est serviteur de mon maître. Ici, mon maître, c'est David. D'abord, mon maître Yoav, qui est mon maître à moi et pas toi. Et après, le serviteur de mon maître, c'est toi. Al-Pnei Asadeh Chonim. Tous se trouvent sur le terrain dans un campement militaire avec la guerre en face des Ammonites, et moi, alors ce que tu veux de moi, c'est que j'aille à ma maison pour manger, pour boire, pour être avec ma femme. Je te jure, dit Uriah à David, Chayecha, sur ta vie et sur la vie de ton âme, je ferai pas ça. Bon, c'est une phrase qu'on ne dit pas à un roi. Alors, déjà, le Talmud voit dans Uriah Hachiti quelqu'un qui a beaucoup de toupet,
c'est pas du tout évident, quelqu'un qui a beaucoup de toupet, et qui est à la limite de ce qu'on appelle Mored Bemalchut, donc quelqu'un qui se révolte contre le roi, qui est une des fautes les plus graves. Alors, il faut comprendre, aujourd'hui nous avons du mal à comprendre cette notion de crime de lèse-majesté. Parce que nous, en général, aujourd'hui, nous traduisons notre relation par rapport aux dirigeants dans une relation dans laquelle, en fin de compte, le dirigeant, c'est nous qui l'avons élu, c'est nous qui l'avons nommé, etc. Donc le dirigeant est à notre service, à nous. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous attendons du dirigeant d'être un homme honnête, ou en tout cas de faire son boulot. Et puis s'il ne fait pas son boulot, on va se retrouver aux urnes, parce que c'est une coutume de nos époques d'aller de temps en temps voter une fois tous les quelques mois. Donc on peut aller voter, et puis maximum, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Un roi, c'est pas comme ça. La notion de roi, c'est quelqu'un qui quand même est élu par Dieu. Donc, respecter un roi, c'est respecter la volonté de Dieu. C'est pas la Torah qui oblige le peuple à respecter le roi, bien que c'est marqué Som tasim alecha melech, tu mettras sur toi un roi, et comme dit le Talmud, que même un roi n'a jamais le droit de pardonner les fautes qui sont faites avec lui. Si quelqu'un a du mépris pour un roi, c'est quasiment impardonnable. C'est ce qu'on appelle Melech shemachal al gvodo, en gvodo machul. C'est un roi qui est prêt à faire pardonner son honneur, qui est prêt à être modeste. Il peut pas l'être. Le roi doit imposer son royauté au peuple, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Cette notion de crime de lèse-majesté, de mépris envers le roi, c'est une notion que le peuple d'Israël a pris sur lui. La première personne qui a été nommée roi en Israël à l'entrée du pays d'Israël, c'est Josué, puisque donc quand Moïse n'est pas rentré en Israël, Josué l'a remplacé. Josué donc amène le peuple d'Israël à rentrer en Israël, et le peuple d'Israël, Josué chapitre 1, va dire Kol asher yamre et picha yamut. C'est le peuple d'Israël qui a dit Josué, nous acceptons que tu remplaces Moïse, nous acceptons, donc tout à fait, ne sait pas que Dieu a besoin de notre approbation, mais nous te prenons à nous comme roi, et nous déclarons que tout celui qui va se révolter contre toi mérite la peine capitale. Pourquoi? Parce que si chacun commence à s'amuser avec le roi, un roi c'est pas un président qu'on nous donne, si on a du mépris pour le roi et on respecte pas le roi, on n'est pas capable, nous en tant que peuple, de pouvoir survivre ensemble. Donc le respect du roi est un respect pour le peuple. Et ça, donc, c'est le peuple d'Israël qui a pris sur lui cette notion de Amoré de Malchut Re'avmita, celui qui va se révolter contre la royauté est passible de la peine capitale, ne peut pas vivre parce qu'il met le peuple en danger. De la même façon que la Torah nous parle d'un autre cas de quelqu'un qui met en cause, cette fois-ci, le leadership spirituel, ce qu'on appelle Zaken Mamré, un membre d'un des tribunaux rabbiniques en Eretz Israël, qui va aller à l'encontre de la décision de la Cour suprême, de la grande cour rabbinique de Jérusalem. Cette personne-là s'appelle Zaken Mamré. Un chacham, c'est un Talmid chacham, un juge qui se révolte contre la Torah et qui lui également est passible de la peine capitale. Donc nous avons deux personnes qui peuvent se révolter. Celui qui va se révolter contre le dirigeant politique, contre le roi, et celui qui va se révolter contre la direction spirituelle du peuple. Le but est le même, c'est mettre en question, dans ces deux cas, c'est remettre en question l'autorité suprême qui permet l'union du peuple d'Israël, et donc remettre en question cette autorité est quelque chose qui met en danger le peuple même. La réponse de Uriah à David est une réponse tout à fait insultante. Il arrive à mettre le doigt sur toutes les faiblesses de David. Il ne sait pas encore que Bathsheba est enceinte de David, mais même en ça, il dit « Comment tu oses faire ça? Je jure sur ta tête que je ne le ferai pas. » Bon, il y a là-dedans une notion que le Talmud nous dit qu'Uriah, il est Moré de Malchut, il n'a pas de respect pour David, il méprise David, et même si on pourrait dire que
en tant que grand soldat, il voit très très mal l'attitude de David, et il y a du mal dans l'attitude de David, il faut être clair. Hein. David ici ne se conduit pas bien sans l'histoire de Bathsheba. Cette histoire qui fait venir Uriah, il lui dit, tu sais quoi, là je te donne quelques jours de vacances, etc. Uriah lui fait, attends, Uriah lui dit que toi tu veux te reposer, c'est toi qui veux te reposer à Jérusalem. Moi je suis un soldat, moi je suis là pour combattre. Toute l'armée est là-bas. Et même Yoav est là-bas. Même Yoav est mon serviteur. Et d'ailleurs, le Talmud il dit, mettre Yoav avant David est un grand crime de mépris avec David. Mais toute cette phrase est une phrase très péjorative par rapport à David. En tout cas, David va faire des efforts énormes pour convaincre Uriah d'être avec Bathsheba. Ça marche pas. Uriah refuse d'être avec elle. Et donc à ce moment-là, David dit, je ne peux pas laisser Uriah vivant, puisque dès qu'Uriah va apprendre que Bathsheba était enceinte, il va comprendre que c'est moi, c'est très mauvais. Et donc David va se débrouiller pour faire tuer Uriah. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? On en reparlera bientôt. En tout cas, le matin même, quand David voit que Uriah n'est pas prêt à collaborer, David va écrire une lettre à Yoav qui va envoyer avec Uriah. Une lettre fermée avec le sceau du roi. Donc Uriah va devenir l'émissaire de sa propre mort, c'est pas agréable. Et dans la lettre, c'est marqué, amène Uriah en face de la guerre, là où le combat est le plus ardent, laissez-le seul, et il finira par mourir là-bas. Autrement dit, tu te débrouilles pour que Uriah ne rentre pas vivant. Yoav accomplit la parole de David parce que Yoav est respectueux de David. D'ailleurs, Yoav, alors, un mot sur Yoav, on n'a pas encore parlé de Yoav Ben Tzruya, c'est une figure qui revient très peu dans les Télim. Il y a quelques Télim, on parle de Yoav, mais pas beaucoup. Yoav est un neveu de David, très grand soldat, chef d'état-major de David. D'un autre côté, c'est également quelqu'un de belliqueux qui a anéanti quelques concurrents, comme Avner, Asahel, etc. Yoav également est une figure un peu complexe. En tout cas, mais d'un autre côté, Yoav est quelqu'un qui, par rapport à David, écoute la parole de David. David a un peu de mal avec Yoav. Yoav est un très très grand soldat. C'est un très grand chef d'état-major qui fait des guerres extrêmement importantes pour David. Et d'un autre côté, c'est vrai que Yoav a un respect pour la parole de David. Quand David l'envoie pour faire un recensement de tous les soldats, qui est une interdiction de la Torah, Yoav fait tout pour empêcher David de le faire, mais il finit par le faire. Alors, Yoav est quelqu'un qui a ce respect du roi et qui sait qu'il est chef d'état-major de l'armée de David. Il le sait. Il sait que David est au-dessus de lui et que David est, on pourrait dire aujourd'hui dans le langage, dans le jargon politique habituel franco-américain, dans les régimes présidentiels, que le président est le chef des armées. Alors que David n'est pas uniquement le chef des armées sur le papier comme Macron ou comme Obama, qui n'ont pas mis les pieds qui n'ont pas fait le service militaire un demi-jour. David est un grand chef militaire en lui-même. David est quand même celui qui a créé l'armée d'Israël après Shaoul, mais David nomme quelqu'un qui est chef d'état-major à temps plein, parce que David a d'autres choses à faire illégalement. Mais Yoav a ce respect pour David, il sait que David est le chef d'état-major de l'armée d'Israël, et le chef suprême de l'armée d'Israël, il y a ce respect important que Yoav il a, donc David sait que si Yoav reçoit l'instruction de tuer Uriah, il le fera. Effectivement, c'est ce que va faire Yoav. Dès qu'il reçoit cette lettre, Yoav met Uriah dans une des zones de combat les plus compliquées, et effectivement, Uriah va mourir. Et à ce moment-là, Yoav va envoyer une lettre à David en lui disant, on a eu un combat extrêmement dur, sache que Uriah est mort. David, verset 25, j'ai un peu raccourci parce qu'il faut qu'on arrive quand même après à notre cantique, mais en attendant, David dit à cet émissaire qui lui amène donc le message de Yoav, qu'Uriah il est mort, il lui dit comme ça à Yoav, n'aie pas trop de peine, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes dans ce combat qui est très dur, c'est comme ça, quand l'épée tue beaucoup de personnes, continue à maintenir la guerre et tu finiras après par détruire complètement la ville et renforce-toi, etc.
À ce moment-là, Bathsheba entend que Ouria est mort. Qu'est-ce que fait David? Il va y avoir à la fin du deuil, donc un mois de deuil, c'est la halakha. David envoie quelqu'un chez Bathsheba, il la prend comme femme, et à ce moment-là, elle aura un enfant. Et là, Vayera Adavar Asher Asa David Ben Hashem. Depuis la première histoire, depuis cette nuit où David prend Bathsheba et la met enceinte, va se passer énormément de temps. En attendant, donc, il va passer donc il se passe quand même ici 9 mois, elle va avoir un enfant. C'est uniquement après qu'elle va accoucher de l'enfant de David, après que David la prend comme femme, que Akadosh Baruch Hu trouve que c'est mal. Alors s'il y a une faute grave, pourquoi c'est que maintenant que Akadosh Baruch Hu voit la faute comme étant grave? Et s'il n'y a pas eu de faute, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes un peu dans un domaine un peu complexe, et là on va arriver donc, Dieu envoie Nathan, le prophète de David, pour le réprimander. Alors on s'attend à ce que Nathan va mettre dans la tête à David. Non! Nathan va raconter une histoire un peu bizarre. C'est ce qu'on appelle Mashal Akifsa, l'allégorie de la brebis. Alors on va la lire ensemble, parce qu'elle est importante pour comprendre le psaume de David. Alors encore une fois, chers amis, je répète encore une fois, le cours de David et Bathsheba est un cours qui nécessite des heures et des heures. Il y a même des michlalot, des collèges universitaires qui forment des professeurs de Tana, dans lesquels on étudie l'histoire de David et Bathsheba comme étant un cours semestriel. Je dirais pas annuel, mais on peut couvrir là-dessus 12, 13 cours facilement. Ça, je vous le dis. On fait ça un grand résumé, comme dit le sage, tel la haham, Yosifo donne à des hommes érudits des règles, et après ils sont capables eux-mêmes de développer leur étude. Donc, celui qui peut, approfondissez de vous-même, mais regardons un peu cette allégorie avant d'arriver dans le psaume. Dieu envoie Nathan quand naît l'enfant, c'est a priori de cette, on ne sait pas un inceste ou pas, mais de cette relation bizarre que David a eue avec Bathsheba. Donc Dieu envoie Nathan à David. Et Nathan va arriver, il va dire à David, j'ai un problème. Nous avons un problème juridique. Ça ressemble un peu à l'histoire qu'on verra plus tard avec le jugement du roi Salomon. Il lui dit, il y avait deux hommes qui habitaient dans la même ville, un qui est riche et un qui est pauvre. Regardez encore le mot rash, qui veut dire pauvre, qui est marqué ici dans le verset Aleph en hébreu, resh Aleph Shin, qu'on peut également lire roche. C'est-à-dire, il est pauvre, mais d'un autre côté, c'est pas le der. Il est pauvre, mais c'est quelqu'un qui peut être également, peut-être même à la tête. Et pour l'instant, par rapport au riche, il est pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis, beaucoup de petits bétail et beaucoup de bétail. Et le rach, le pauvre, il n'a rien. Il avait une petite brebis, toute petite, qu'il a appris, qu'il a acheté, et qu'il a fait grandir avec lui et sa maison. Et grâce à cette brebis, il était capable d'avoir de quoi manger. Et il était content avec elle. Et puis un jour est venu le riche, et il n'a pas voulu utiliser ses propres animaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la brebis du pauvre, et il a utilisé la brebis pour faire un barbecue pour ses invités. Et Nathan, il dit à David, tu te rends compte un peu? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, David, qui est un homme honnête, vous l'avez vu, David, c'est l'homme de la justice. Vaï David de Semishpat Vutzaka, l'homme de la justice et l'homme de la bonté, l'homme de la charité. David s'énerve complètement. Il dit à Nathan, Chay Hashem qui ben mavet aïcha au César, il dit, mais c'est terrible. Il a dit, cet homme riche mérite de mourir. Ce riche qui a tellement de brebis, qui a tellement de bétail, qui va aller chercher la seule brebis du pauvre, il faut le tuer. Et la kifsa, il doit payer 4 fois cette brebis, parce qu'il a fait une chose aussi dure, il n'a pas eu pitié du pauvre. Et là, Nathan dit à David, que les choses soient claires, le riche c'est toi. Ata Aïch.
Ainsi a dit Dieu, le Dieu d'Israël. Et là, David va recevoir une réprimande terrible. En quelque sorte, il dit à David, et là c'est important pour comprendre la faute, donc le verset, donc on est là dans le verset 8, vous voyez la traduction en français, et il lui dit, ainsi parle l'Éternel, j'ai sauté un peu verset 8 d'Aleph, ainsi a dit Dieu, le roi d'Israël. C'est moi qui t'ai fait oindre le roi d'Israël. C'est moi qui t'ai sauvé de la main de Shaoul et de la main de plein d'ennemis. Ainsi a dit Dieu. Puisque tu n'as pas été reconnaissant, tu n'as pas compris que c'est quoi être roi, il y aura de ta maison va sortir quelqu'un qui te fera du mal, qui prendra tes femmes, que je vais donner à quelqu'un d'autre, qui aura même des relations avec tes femmes, c'est ce qui va se passer après avec la révolte d'Avshalom. Parce que toi, tu as fauté en cachette. Et moi, je ferai que la faute qu'il y aura avec tes femmes sera faite devant tout le monde. La réponse de David, Khatati Lachem. David ne discute pas. David est roi. David dit à Nathan, j'ai fauté. Je reconnais, j'ai fauté. Et Nathan dit à David, tu as fauté, sache que Dieu a fait passer ta faute, tu ne mourras pas. Autrement dit, tu mériterais peut-être de mourir pour la grave faute que tu as fait, puisque tu reconnais que tu as fauté, tu ne mourras pas. Néanmoins, ni es ni astet oive Hashem adavar, kamabed aïlol le chambot tamut, sache que ce fils qui est né devra mourir, David va tout faire, va pleurer, le fils sera malade, ce fils qui est né de cette relation bizarre entre David et Bathsheba va mourir, David après aura un autre enfant avec Bathsheba qui va s'appeler Shlomo et qui sera le roi d'Israël qui va construire le temple de Jérusalem. Alors avant qu'on arrive à ce psaume, résumons un peu ce passage qui est tellement complexe. D'un côté, d'après le sens littéral des versets, David prend une femme mariée, commet avec elle un inceste qui est grave, et après fait tout pour essayer de cacher sa faute, essaye que son mari soit avec elle, et le seul moyen qu'il a de pouvoir cacher cet inceste serait de tuer Uriah. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe entre Uriah et Bathsheba dans la nuit, personne n'est censé savoir que Bathsheba est allée se purifier de son impureté. Donc, en liquidant Uriah, David fait que normalement, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc, David fait... Mais d'un autre côté, si toute cette histoire est vraie, comment David, quand Bathsheba est enceinte, la fait venir, la prend déjà comme femme, etc., peut-être pour essayer de pallier, de faire croire que l'enfant est de lui. Bon, ça dépend à quel âge l'enfant il est né. Enfin, il y a une histoire qui est un peu bizarre. En tout cas, le plus bizarre, disons que David a fauté. Comment David peut prendre Bathsheba comme femme et Dieu accepte que le second enfant de David et Bathsheba, Shlomo, soit le roi d'Israël? Si Bathsheba est vraiment une femme qui a commis un inceste avec David, et Bathsheba et David en tout cas, Bathsheba n'est pas digne d'être la mère du futur roi d'Israël, et certainement d'un enfant qu'elle aurait eu avec David. Nous avons ici une relation extrêmement complexe. Le Talmud nous enseigne dans le traité de Shabbat, au nom de Rabbi Jonathan, Kol mi shomer David Chata eno elaton. Une phrase célèbre du Talmud, celui qui prétend que David a fauté commet une erreur. Alors David n'a pas fauté, qu'est-ce que tu as fait là? Tout ça, c'est pas... David a fauté? Rachid explique, est-ce que David a fauté en prenant une femme mariée, oui ou non? Et là, nous arrivons à un domaine extrêmement délicat, très délicat, de cette faute entre David. David a fauté, il y a une faute. Nathan lui dit, tu as fauté, et David dit, j'ai fauté, et après David a écrit un psaume entier sur la faute qu'il a fait et la façon de se repentir de cette faute. Donc, dire que David n'a pas fauté est impossible. Il faut bien comprendre. Dans le cas de l'exégèse biblique, comme le Rav Medan explique dans son article dans le Gadim sur David Bathsheba, il y a on pourrait dire de nos jours, il y a trois regards, trois façons d'expliquer l'histoire de David et Bathsheba. Il y a la façon que j'appellerais yeshivique, de Talmidei Chachamim, du monde des yeshivot, qui a du mal à voir les fautes des grands hommes d'Israël. Abraham, on essaie de pallier ses fautes.
Moïse, qui fait des fautes, on essaie d'expliquer que c'est des fautes, que les fautes des grands hommes sont pas des vraies fautes, etc. Il y a tout un courant qui a pour but d'essayer d'utiliser des passages du Talmud et des Midrash, dire, en fait, David n'a pas vraiment fauté, peut-être c'est pas bien ce qu'il a fait, il n'y a pas, mais au niveau de David, on a bien une explication qu'on entend souvent des fois chez certains enseignants du biblique de la Bible dans certains milieux peut-être très orthodoxes. On ne peut pas comprendre les fautes de quelqu'un de David. C'est une personne tellement grande que nous ne sommes pas à son niveau pour comprendre ni ses actions positives, ni ses actions négatives, etc. C'est un courant. Un deuxième courant à l'extrême, le courant de la critique biblique, qui n'a aucun problème de dire que David est quelqu'un d'absolument terrible, d'horrible, qui vole des femmes et qui se conduit comme n'importe quel roi classique. D'ailleurs, a priori, roi, regardons même certains présidents de la République française qui également ont des relations un peu bizarres avec des femmes, sans vouloir parler de Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, euh, Hollande et d'autres, etc. Bon, c'est des histoires qu'on connaît, ne parlons pas de ce qui se passe dans les pays arabes, etc., où le type, il voit une femme, il prend la femme, il tue toute la famille, etc. Donc, dans la critique biblique, David est un roi, ancien, de l'époque biblique, qui peut prendre des femmes, qui peut massacrer des familles entières dès qu'il voit une fille qui lui plaît, etc. Il n'y a aucun problème, et c'est comme ça, et les rois d'Israël ne sont pas plus moraux ou moins moraux que n'importe quel roi de l'époque, ou bien comme Assuérus, le roi Achashvérosh, qui prend toutes les femmes les plus belles du royaume, même des femmes mariées, les femmes qui ne sont pas mariées, on n'a absolument rien à faire. À partir du moment où Achashvérosh, Assuérus, veut prendre une femme, il fait venir les plus belles femmes, mariées ou pas, maximum, on tuera le mari, elle deviendra veuve, c'est pas un problème, on s'arrange, et il crée un harem, et pendant des années, une fois par jour, il prend une femme, mariée ou pas mariée, ça lui change rien, donc c'est le travail. Et puis il y a le chemin du milieu, il y a dernièrement, dans certains milieux, on parle de Tanar Begova et Naïm, la Bible à la hauteur des yeux. Regardons David comme si c'était quelqu'un. Alors on va pas critiquer David pour le critiquer, on va pas également l'encenser s'il a fait une faute. Regardons David comme si c'était un homme normal et analysons le côté psychologique, etc. Je pense que, en tout cas dans le psaume de David, on verra à mon avis une approche un peu différente. Au niveau technique, Bathsheba, comme disent nos sages, chaque soldat de l'armée de David, au moment où il allait dans une longue guerre, pour éviter le problème des femmes, ce qu'on appelle agunot, des femmes qui ne savent pas ce qui se passe avec leur mari, et qui après peuvent devenir des veuves vivantes pendant des années, des femmes que le mari disparaît à la guerre. Après la guerre de Kippour, le Rav Ovadia Yosef avec le Rav Mordechai Peron, qui était l'aumônier militaire de Tzahal, a dû autoriser à peu près 900 femmes mariées. Il y a eu 2700 soldats malheureusement morts pendant la guerre du Kippour. Parmi eux, à peu près presque 1 millier de soldats mariés. C'était chaque dossier, c'est une femme. On ne sait pas si le mari, des fois le mari a été brûlé dans un temple, a disparu, certains ne sont pas revenus, d'autres qui ont été enterrés dans des caveaux avec d'autres soldats, etc. Donc il fallait autoriser des centaines et des centaines de soldats, comme il y a eu avec pas mal de juifs qui sont morts lors des attentats du 11 septembre, etc. Et ça, ce qu'on appelle les femmes agounot. Donc pour éviter ce problème des femmes agounot, chaque soldat donnait un get, donc un acte de divorce, à condition, disant que s'il ne revenait pas de la guerre après un certain temps, le get, le divorce était entériné, et à ce moment-là, donc, la femme était autorisée. Donc, dès qu'Uriah est mort, en fin de compte, il s'avère que Bathsheba, donc au niveau technique, c'est ce que dit Rashi, c'est ce que dit le Talmud, au niveau technique, Bathsheba peut être autorisée à David. Mais il y a un problème qui est très grave, qui est le problème de la profanation du nom divin. Dans un livre remarquable, qui est peu connu, mais qui est important à traiter, qui s'appelle Maggid Mesharim, le rabbi Joseph Caro, l'auteur du Shulchan Aruch, avait un Maggid, un ange, qui de temps en temps lui apparaissait. Et Rabbi Joseph Caro a écrit un livre sur cette apparition de cet ange. Et l'ange lui a expliqué la chose suivante. Il lui a dit, sache que David, effectivement, même si David n'a pas fauté en prenant une femme mariée, mais la profanation du nom divin, que David, à son niveau en tant que roi, fasse un acte comme ça, est quelque chose qui est terrible.
David ne peut pas se permettre d'utiliser la loi juive de façon pointilleuse pour éviter des problèmes a priori d'halakha, des problèmes de loi, mais qui le met dans des problèmes de moralité graves. David est un homme qui doit être un exemple de moralité. Alors, comme dit Nathan, il dit, si te manque des femmes, à l'époque David avait 6 femmes, il lui dit, tu peux avoir encore jusqu'à 18 femmes, il n'y a pas de problème. Tu peux te marier encore plusieurs fois, tu n'as pas de problème. Prends plusieurs femmes, mais respecte-les. Mais ne va pas prendre une femme qui est mariée, même si quand tu prends une femme qui est mariée, effectivement, tu pourrais peut-être trouver des autorisations parce qu'elle va divorcer ou parce que, effectivement, n'essaie pas de trouver des autorisations. Attends un peu. Bathsheba, peut-être un jour, tu aurais pu la voir, mais pas maintenant. C'est trop tôt. Tu as fauté avec Bathsheba et il y a une faute terrible. Et ça, c'est la faute que David a ressentie. Et une des preuves, c'est que Nathan va lui donner cet exemple. Qu'est-ce que Nathan dit à David? Nathan, il dit à David, attends, ce riche, il a plusieurs brebis, etc. Pourquoi il apprend cette petite brebis? Uria a une femme. Qu'est-ce que tu lui prends sa femme? Sa seule femme qu'il a. Il y a un problème de moralité. L'histoire du pauvre, du riche et du pauvre est une histoire pas uniquement d'argent. Il y a une histoire de moralité. Le riche se permet tout et se permet de rentrer dans la vie du pauvre et de lui prendre des choses alors que ce pauvre-là est quelqu'un de très honnête. C'est quelqu'un qui a fait du mal à personne. Pourquoi tu fais... Et David, en tant que roi, dit, cet homme riche est un homme immoral. Mais David avait dit une histoire comme ça. L'histoire entre David et Abigail. David avait eu un problème comme ça avec quelqu'un qui s'appelle Naval à Carmélie, qui avait méprisé David, comme Ouria, il a eu un mépris total pour David, qui n'était pas encore roi, mais qui avait été déjà oint par Shemuel. Il a méprisé, David a voulu tuer Naval, sa femme de Naval, Abigail, l'empêche de faire ça, et quand en fin de compte, Naval meurt tué par Dieu parce que c'était quelqu'un qui s'est mal conduit, à ce moment-là, David va chercher Abigail, il la prend comme femme. Donc cette histoire que entre David et Bathsheba, il y avait un antécédent avec David et Abigail. Mais avec Abigail, ça s'est bien passé. Abigail a mis les choses et est né un enfant qui s'appelle Kilav, Daniel dans les chroniques, qui était le fils le plus sadique qu'a eu David. Un fils remarquable, Kilav, pas très connu, mais qui est le fils le plus sadique de David. Donc il y a une histoire comme ça que David a pris à Abigail. Mais là-bas, les choses se sont bien passées. Avec Bathsheba, David, en quelque sorte, David n'a plus patience. Et David prend Bathsheba, le Talmud trop propice. Il n'a pas attendu assez. Comment David traduit cela dans le psaume? Regardez comment David va transformer cette faute, qui est une grave faute. Et David reconnaît la faute, et David n'a pas peur de reconnaître la faute. Alors, il faut bien comprendre. Souvent, les commentateurs posent la question que pose déjà le Talmud. Shaoul a fauté en n'attendant pas Shmuel, a fauté en ne faisant pas la guerre contre Amalek. Shaoul va perdre complètement la royauté. David fait une faute grave avec Bathsheba, Dieu lui pardonne et continue. On va pas dire comme si de rien n'était, puisque David sera puni, son fils va mourir, Avshalom va se révolter contre lui, une partie des femmes seront même violées par Avshalom, qui va refaire ce que David a fait à Bathsheba. Donc c'est pas clair ce qui va se passer, mais David continue à être roi. Pourquoi? Rabbi Yosef Elbo, dans son livre qui s'appelle Baal al-Karim, un livre qui parle des principes du judaïsme, dit la différence principale entre les fautes de Shaoul et les fautes de David, Saül a des fautes dans le domaine de la royauté. David, en tant que roi, a des lois, comme par exemple tuer Amalek, combattre Amalek, qui sont des lois qui incombent au roi. Et quand Shaoul faute dans des lois qui incombent au roi. David a des fautes. Ce sont des fautes humaines. Ça ne veut pas dire que c'est bien. David sera puni. Comme tout homme mérite d'être puni, David n'est pas exempté dans la Torah. Quand un homme important faute, il est puni comme n'importe quel autre. Non seulement, la question est de savoir la différence principale entre un homme important qui faute et un homme simple, pachout, un juif gentil
qui fait la même faute. Le problème est un problème d'abord de la profanation du nom de Dieu, également l'image que va donner cette personne. Dans la Parashat Vayikra, il est marqué Asher Nasi Yecheta. Il y a des fautes, des sacrifices qui sont là pour exempter des fautes. Et dans le sacrifice qui s'appelle Khatat, un sacrifice donc qu'on amène quand quelqu'un fait une faute, il y a plusieurs degrés. Il y a le degré de quelqu'un, un homme normal, enfin, tout un chacun, un homme, une femme qui faute, il amène à sensation de sacrifice. Il y a le grand prêtre qui faute, il y a le roi, le Nassi, le président, le chef. Asher Nassi Yecheta, le Talmud va nous dire Asher, heureux le peuple, que le Nassi accepte de comprendre qu'il a fauté et qu'il est prêt à aller au temple de Jérusalem pour offrir un sacrifice. Et tout le monde voit cette honte. Le roi amener un sacrifice et tout le monde sait que c'est le sacrifice du roi, donc le roi il a fauté. On dit un roi qui a fauté, qui reconnaît sa faute, ok, on peut fauter. Quand quelqu'un reconnaît sa faute, heureux soit le peuple que les dirigeants savent reconnaître qu'il faute. Et je pense que c'est quelque chose que n'importe quelle nation serait d'accord pour comprendre que si son président fait une faute, ils disent, pas comme certains présidents, lire oui de my lips, c'est vous rappeler. Non. J'ai fauté, je reconnais, Khatati aviti, je suis prêt à réparer. Et ce psaume que David va écrire commence avec les mots la Natseach Midmon David, donc c'est la Natseach, c'est un psaume qui a pour but d'être chanté au temple de Jérusalem, donc c'est un chauffe pour la Natseach, pour le chef d'orchestre, comme on avait expliqué dans l'introduction sur les psaumes, le Voélav Nathan Hanavi Kasherba El Batsheva. Quand est venu chez lui Nathan le prophète, après que David est allé, Ba El Batsheva est allé à Batsheva, une allusion que David a eu des relations avec Batsheva qui sont également expliquées de façon délicate, comme étant aller vers une femme qui veut dire également pouvoir avoir des relations avec elle. Et là, David va commencer un psaume que j'ai partagé en deux parties. D'après le Date Mikra, il y a 4 parties, mais 2 parties. Il y a une partie dans laquelle David analyse sa faute à lui, et la seconde partie dans laquelle David dit à Dieu, si tu me pardonnes, sache que je vais utiliser cette faute pour expliquer aux personnes, pour expliquer à mon peuple comment il faut se repentir. Regardons un peu ce que dit David. On a 7 minutes. Si j'arriverai pas à terminer maintenant, nous allons compléter ça dans le prochain cours. Mais essayons d'abord d'accrocher. Mettez vos ceintures et allons-y. Verset 3. Choneni Elohim kechazdecha, kerov rachamecha meche peshai. Donc, dans tout le psaume, ne va pas apparaître le nom de Dieu sous le tétragramme, uniquement sur le nom Elohim, qui symbolise donc la rigueur, la justice, Dieu qui est le maître du monde et qui veut que le monde agisse selon les règles qu'il a écrites. C'est le principe du mot Elohim, les forces qui agissent dans le monde. C'est le thème principal du psaume. Le mot Havaya, le Shem, le Yud Kedavke, tétragramme, le nom de la bonté ne figure pas dans ce psaume. David a affaire au Dieu de la justice et implore le Dieu, Choneni Elohim kechazdecha, je sais que tu es bon, que je demande à ce que tu effaces ma faute. Alors, effacer la faute, c'est pas automatique. David va expliquer pourquoi il demande à ce que sa faute soit passée. C'est le principe. David, ici, c'est un psaume fondamental pour expliquer le principe que quand quelqu'un a une vraie repentance, qu'on appelle une vraie tchouva, Dieu est prêt à pardonner. C'est un chidouche. Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas encore. Les principaux chapitres qui parlent de la faute et de la repentance sont des chapitres que nous disons dans la prière de Yom Kippour et qui figurent dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 18, 19, 20 du livre d'Ézéchiel, beaucoup de versets qui sont même mentionnés dans les prières de Kippour, ils figurent dans le livre d'Ézéchiel, d'autres versets figurent dans le livre de Jérémie. Dans la Torah, le principe de la repentance n'est pas clair. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a même un commandement de se repentir de quelle tchouva, quelle est la notion de tchouva dans la Torah? On ne parle pas tellement de la Torah est donnée pour essayer d'éviter à ce que la personne fasse une faute. Donc il y a des menaces
attention, si vous fautez, il va y avoir des problèmes très graves, mais de quelle façon on est capable de réparer? La Torah annonce dans les klalot, dans les malédictions de la Torah, Parashat Bechukotai, dans Parashat Kitavo, quels seront tous les malheurs qui vont arriver au peuple d'Israël au niveau du collectif et dans certains d'autres passages de la Torah, comme la Parashat Nitzavim et d'autres, dans lequel Moïse, va également expliquer les fautes et les punitions que va recevoir un individu qui faute. Mais on a la punition. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut réparer la faute? Le principe de la tchouva, cette différence que nos sages vont faire entre une repentance qui provient d'un profond amour de Dieu et une repentance qui provient de la crainte de la punition, tchouva me'ahava ou tchouva me'ira, dans les textes des livres de la morale, ces notions-là ne sont pas explicites dans la Torah. Bon, c'est un sujet en soi-même. Pourquoi la Torah ne parle pas de la tchouva? Pourquoi la Torah parle des fautes et des punitions et moins de la repentance en soi-même? La notion de repentance est mentionnée par Moshe Rabbeinu dans les psaumes. Un psaume qu'un jour, présentation, on va étudier ensemble. La tonnerre Chouvou Bnei Adam. L'appellation, l'appel de Dieu de faire tchouva, appel qui va revenir souvent dans les prophètes. Moshe Rabbeinu le dit dans les psaumes, dans ses prières. Cet appel à la tchouva ne figure pas dans la Torah. Une des raisons, c'est que la Torah veut fixer, on pourrait dire, le seuil du respect des commandements à un très haut niveau. La Torah donne les mitzvot, donne les 613 commandements en exigeant de les accomplir. En disant, faites attention, si vous n'accomplissez pas les mitzvot, vous les transgressez, vous serez punis. Mais la notion que la Torah nous explique, et d'abord, qu'il faut respecter la Torah. Donc si à chaque fois on parle de tchouva, ça peut également après, une mauvaise compréhension de la repentance, va dire, bon c'est pas grave, je vais fauter, et puis à ce moment-là, après je vais me repentir. Cette notion que la Mishnah, que nos sages vont expliquer à la fin du traité de la Parashat Yoma, à Omer, Echete, Vachouv, Echete, Vachouv, El Maspikin, Biadou, Asam Tchouva. Quelqu'un qui va dire, bon, puisque si la repentance est tellement facile, je vais fauter et je vais me repentir. Je vais fauter et je vais me repentir. Nos sages nous disent quelqu'un comme ça, quelqu'un qui pense comme ça, quelqu'un qui pense qu'il peut fauter et il va se repentir pour enlever la faute, sans qu'il y ait une repentance profonde, sincère, même au ciel, on ne va pas le laisser se repentir. Peut-être qu'il mourra avant son âge, comme on a vu avec Doeg, etc. Ça veut dire que la repentance est un domaine qui n'est pas évident. David, dans ce psaume, va expliquer le fondement de la notion de tchouva. C'est un psaume qui est fondamental, puisque je pourrais même dire qu'au niveau chronologique, ça veut dire au niveau temporel, après la Torah, c'est la première fois que nous rencontrons la notion de tchouva. Alors, c'est très important, c'est très intéressant, parce que aujourd'hui nous vivons en 2022, 5782 depuis la création du monde. Donc nous, aujourd'hui, nous étudions les textes bibliques en ayant déjà énormément de notions que nous avons accumulées dans notre étude, et donc la notion de repentir, qui figure dans toutes les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, etc. C'est une notion que nous connaissons, la notion de la repentance. C'est une notion que nous connaissons également, l'Avdil du monde chrétien, dans lequel également, bon, la notion de repentance est plus problématique là-bas, et puis dans le monde musulman, il n'y a pas de repentance. C'est beaucoup plus clair. Le monde musulman est un monde de justice, de dîme, dans lequel il n'y a aucune repentance. Si quelqu'un faute, il meurt. Point la ligne. Donc il n'y a pas de pardon. La notion juive du pardon et de repentance est une notion que, jusqu'à l'époque de David, on ne la connaît pas. Dans le livre des juges, quand Achan il fait une faute, il est tué. Quand il y a des fautes, on est puni. La notion de tchouva, telle que nous la connaissons de nos jours, on peut arriver à des très graves degrés de faute. Et on est capable également de réparer la faute par la repentance. C'est une notion qui est nouvelle. David est la première personne qui va enseigner la notion de tchouva, la notion de repentance comme étant un retour à Dieu.
cette notion que la faute, après qu'on met de côté tous les problèmes que la faute va causer et qui nécessitent effectivement d'être puni, de réparer la faute, mais cette notion que la faute, avant tout, éloigne la personne de Dieu, et que la repentance a pour but de rapprocher la personne en retour à Dieu, donc en fait, qui est la faute, que derrière la faute, il y a également une relation bilatérale entre l'homme et Dieu, comme Abraham Michel disait, Dieu à la quête de l'homme et l'homme à la quête de Dieu, que la faute crée une séparation profonde, qu'un des prophètes va dire, que les fautes créent un fossé, un mur entre l'homme et Dieu. Toute cette notion, celui qui va venir et qui va nous enseigner on pourrait dire, les dommages que crée la faute et la façon qu'on peut réparer cette faute par une vraie repentance, en payant le prix qu'il faut payer, celui qui n'aura pas peur de le dire, c'est David. Ce psaume est fondamental, et comme vous le voyez, chers amis, on est déjà à 8h35, donc avec toutes mes hésitations, il n'y aura pas le choix, et donc le prochain cours, Johan, note-le, et je le dirai également à Abraham, le prochain cours sera le volet numéro 2 du psaume 51, qu'on va étudier plus approfondissement. Donc déjà, je vais vous dire, le prochain cours, on va terminer, on va étudier ce psaume, on n'a pas encore arrivé, mais là, il faut comprendre. La première fois que nous abordons, et c'est un point fondamental dans l'étude biblique, il faut revenir à la chronologie du livre. David, c'est quelqu'un qui va établir énormément de nouveautés dans le peuple juif. Pas des nouveautés dans le sens qu'il invente une nouvelle loi, mais David, il est Mukhadesh. En tant que roi, comme David le premier roi, c'est la première fois qu'un roi faute et fait tchouva. Moshe a fauté, il a fait tchouva dans le sens que, mais Dieu n'a pas, Myriam a fait tchouva quand elle a fait de Shonara, mais Dieu l'a puni, c'est-à-dire une vraie repentance qui permet de pouvoir continuer en étant Baal tchouva, en étant quelqu'un qui a fait tchouva, en ayant cette appellation, j'étais quelqu'un de juste et maintenant je deviens quelqu'un qui est Baal tchouva, qui est le maître de la repentance. Le premier qui le fait, c'est David. Ce psaume est une nouveauté dans le judaïsme et donc nécessite effectivement d'être étudié avec tout le respect qu'on lui doit. Donc, Bezrat Hashem, le prochain cours, nous allons étudier en plus approfondissement ce psaume. Donc, encore une fois, pour résumer uniquement le cours d'aujourd'hui, nous avons lu le passage de David et Bathsheba qui, dans une première lecture, paraît absolument horrible. Le roi se permet de prendre une femme mariée, la met enceinte et ensuite fait tout pour liquider son mari. Bon, ça c'est le côté qui est vrai, hein. Donc l'histoire elle est là, et le texte biblique n'a pas peur de le dire. D'un autre côté, il y a les dessous de cette histoire, qui sont plus problématiques. Ça veut dire que si la femme est mariée, mais de l'autre côté, elle n'a pas vraiment le statut d'être une femme mariée à cause de cette histoire du guet. Uriah lui-même, qui parle de façon absolument insolente par rapport à David, qui fait que David a tout à fait le droit, avec tout le mal qu'il a fait à Uriah, mais ça n'empêche pas qu'Uriah, c'est pas une raison pour Uriah de parler à David tel qu'il lui a parlé. Donc Uriah a également cette notion de quelqu'un qui se révolte contre le roi, et avec une façon assez insolente, en jurant à la tête de David qu'il ne va pas faire ce que David lui demande à lui. Il pouvait parler de façon un peu plus diplomatique et un peu plus gentil avec le roi. Donc on a un problème assez là. Donc il y a un problème de fond, mais il y a également le côté moral. Et David ici a un acte que Nathan lui amène à comprendre, qui est un acte qui n'est pas au niveau moral, qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu attend de quelqu'un comme David. Quand on prend quelqu'un comme David, on le sauve de Shaoul, on fait de lui le roi d'Israël. Dieu dit à David, j'attends de toi beaucoup plus que ce que tu fais. Alors ne m'amène pas des petites raisons. Au niveau de la lacha, je me suis débrouillé, ça va, quand je m'en il n'y a pas de problème. Bathsheba, c'est réglé, bon, etc. Tu pardonnes. Non, non, non. À ton niveau, au niveau de personne, à quelqu'un de ton niveau, la faute avec Bathsheba est inadmissible, tu seras puni pour ça. Et David directement comprend qu'il a fait une faute. Hatati Hashem, et le fait que quelqu'un comme un roi peut dire j'ai fauté et je reconnais qu'en fin de compte que je suis, tout en étant roi, je suis sous le joug absolu de Dieu, c'est une repentance qui nous permettrait de comprendre cette notion de tchouva que dans ta chaîne nous allons étudier
au prochain cours que nous allons aborder cela. Donc je vous remercie. En attendant, celui qui veut lire le chapitre Samuel 2, chapitres 11 et 12, plus approfondissement, parce que j'ai coupé un peu, relisez-le, et dans 2 semaines, nous allons revenir sur ce chapitre, sur ce psaume. Voilà, je crois que c'est 51 et pas 52, je vous ai trompé. Le psaume 51, et nous allons étudier ça. Donc, Johan, je te ramène la parole. T'es avec moi? Johan? Bon, s'il y a des questions d'abord concernant David et Bathsheba, c'est le moment ou jamais. Enfin, ou jamais non, parce que pour la prochaine fois, mais s'il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui, allez-y ou envoyez-moi un chat, vous avez des questions, et sinon, j'attends Johan, puisque c'est lui qui ferme l'enregistrement. Johan? Bon. Johan? Bon. Alors, bon, si Johan n'est pas là, donc alors, bon, je vous conseille, alors, c'est pas grave, on va tous sortir du Zoom, et dans Hachem, la prochaine fois, nous retrouver pour le prochain cours. Ok, donc, je peux pas, comme c'est pas moi qui suis l'hôte, donc chacun est invité à faire live meeting et à sortir, ok? On y va. Merci beaucoup, Chazak ou Baruch.